Re-bienvenue tout le monde. On va faire en commun aujourd'hui l'exercice CA 193. Alors je vous le dis d'emblée, c'est un exercice qui est assez compliqué, le 193. On le fait en commun de A à Z parce que je vois que pour jeudi, vous aurez à faire le 194 qui, je crois que je parle du bon exercice, 194 et 199, mais je crois que c'est le 194 qui ressemble pas mal au 193. Cette semaine-là est assez chargée. Essayez vraiment d'arriver au bout puis de bien faire tout ce qui vous est demandé. Si malgré tout ce qu'on vous donne comme corrigé, vidéo explicative, il y a toujours des manques, faites-vous une petite note pour terminer les choses peut-être la semaine prochaine, étaler peut-être un peu plus si vous n'arrivez pas tout à faire cette semaine. Mais il faut vraiment que les exercices cités soient clairs et compris de votre côté. Alors, cet exercice 193, qu'est-ce qu'il dit? Je vais déjà noter parce que je vois qu'on parle d'un récipient en aluminium. Évidemment, ça peut être assez, assez utile d'avoir le C de l'alu, la chaleur massique de l'alu. On en aura besoin. C'est 897 joules par kilogramme fois degré Celsius. On n'aura pas besoin de sa température de fusion. L'aluminium fond à 660 degrés. Si je regarde vos tables, on est loin des 660 degrés dans cet exercice. Alors, pourquoi est-ce qu'il est compliqué? Parce que on aura un mélange entre de l'eau chaude, de la glace et le récipient en aluminium. Un mélange à 3 substances à 3 corps. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Vous savez très bien écrire les équations des mélanges. Quantité d'énergie reçue plus quantité d'énergie fournie est égale à 0. Simplement, pour développer les deux termes que je viens de citer, quantité d'énergie reçue et fournie, il faut savoir où on s'arrête. Et vous ne savez pas si la glace a entièrement fondu. Donc vous ne savez pas si, je ne sais pas si je fais l'énergie thermique de la glace. Alors ça sera la matière glace, même si elle se transforme en eau, on aura l'énergie qui fait changer la glace de moins 15 à 0 degré. Mais est-ce qu'après on lui rajoute un terme de fusion? On ne sait pas, si ça se trouve, la glace ne va même pas arriver à moins 15 degrés, elle va arriver à moins 10, mais pas plus haut. Donc il n'y aura pas de fusion. Et à la limite, si elle commence à fondre, est-ce qu'elles font entièrement? Oui, non. Est-ce qu'elles font tout juste entièrement? Dans ce cas-là, on ne devrait pas rajouter un terme d'eau. Enfin voilà, ces termes-là, on ne sait pas s'il faut les rajouter ou non, parce qu'on ne sait pas la température finale qu'aura la glace à moins 15 degrés. Et d'ailleurs, on ne sait pas la température finale qu'aura l'eau à 55 degrés. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez me dire qu'il y a plein d'exercices où vous ne savez pas les températures finales, puis on les calculait par équilibre. Oui, mais tous ces cas-là qu'on a fait, il n'y avait pas de changement d'état. Donc s'il n'y a pas de changement d'état, on écrit l'équation sans changement d'état, et au final, on a un T final ou un T EC qui vous donne la température d'équilibre et la température finale. Ce qui n'est pas le cas ici, ce qui change ici, c'est qu'on ne sait pas si on doit rajouter des termes énergétiques ou non. Alors, il faut aller pas à pas, et c'est pour ça que l'exercice est assez long. Donc, que vous compreniez bien la première chose que j'ai dite, je vais peut-être la resymboliser avec toujours l'énergie et la température. Donc, au départ, on a de la glace à moins 15. La glace va a priori chauffer. Si elle reçoit suffisamment d'énergie, elle arrive ici. Mon début de phrase est très important. Si elle reçoit suffisamment d'énergie. Si elle est là, elle va commencer à fondre. Et si elle reçoit suffisamment d'énergie, toute la glace aura fondu. Et si elle reçoit encore de l'énergie, la glace fondue qui sera à cet instant de l'eau, va commencer à chauffer. Il y a une chose évidemment qu'on sait, c'est que ça ne peut pas dépasser une température maximale de 55 degrés. On a
la substance la plus froide est à moins 15, la substance la plus chaude est à 55. Donc forcément, une fois que l'équilibre thermique aura eu lieu avec toutes ces substances-là, on sera entre moins 15 et 55 degrés. Donc cette droite-là ne peut pas continuer à monter. Voilà. Donc on a quelque part là-dedans, on ne sait pas où on s'arrête. Alors on va regarder étape par étape. La première question qu'on va se poser, c'est, je vais peut-être l'écrire delta Q1. Et la question, ce delta Q1, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie nécessaire à la glace pour qu'elle passe de moins 15 à 0 degré. C'est ça ce delta Q1 si vous regardez. Parce qu'évidemment, toute cette chose-là, alors est-ce que je peux le décaler un petit peu parce que je suis un peu proche du haut? Je vais peut-être le faire comme ça. Ça, évidemment, c'est pour la glace. Donc ça, voilà. Ça, c'est pour la glace. Alors, delta Q1, on va pouvoir le calculer. On n'est pas encore dans le changement d'état. Donc, M fois C fois delta T. Donc, la masse de la glace fois la chaleur massique de la glace fois le delta T, c'est-à-dire fois la température finale 0 moins la température initiale 15. Et on arrive à 0,15 fois 2060 fois 15 positif. On arrive à 4000, pardon, j'inverse l'ordre, 635 joules. Donc, cette quantité d'énergie, c'est l'énergie que la glace doit recevoir si elle veut arriver au final à 0 degré de glace. D'accord? Donc maintenant, cette quantité d'énergie-là, elle peut la recevoir soit de l'eau chaude, soit de l'aluminium chaud. Alors, on va déjà calculer si l'eau donne toute son énergie pour passer de 55 à 0 degré. Donc, quantité d'énergie contenue dans l'eau, ou que l'eau peut donner, quantité d'énergie que l'eau chaude donne, on va mettre au conditionnel, donnerait à la glace si elle passe de 55 degrés à 0 degré. Le L, c'est l'eau chaude. Donc, on va calculer ça, cette quantité d'énergie. Donc, c'est la masse de l'eau chaude, donc 0,2 fois la chaleur massique fois la température finale. Donc, on arrive à 0 degré. On est au départ à 55 degrés. L'eau donne de l'énergie, donc ça sera évidemment une quantité d'énergie négative. On a moins, mais ce moins-là n'est pas très très important. 45 980 joules. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Ça veut dire que la glace, pour qu'elle atteigne le 0 degré, elle a besoin de cette quantité-là d'énergie. Et l'eau peut donner toute cette quantité-là d'énergie. Donc, on sait déjà que la glace va recevoir suffisamment de quantité d'énergie pour faire... je vais peut-être mettre avec le stylo. L'eau, on sait en tout cas qu'elle aura suffisamment d'énergie pour faire ça, parce que le petit segment que je viens de faire, elle a besoin de 4635 joules. L'eau va lui donner en tout cas 45 980 joules, donc il y a un surplus d'environ 40 000 joules. Donc ce surplus-là, on va se poser la question, est-ce que la glace peut arriver à fondre entièrement? Entièrement. C'est-à-dire que on va calculer maintenant toute cette quantité d'énergie, delta Q1 plus delta Q2. Donc delta Q1 plus delta Q2. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est... je vais peut-être faire ça. 4635. Je vais juste le remettre ici. 4635. Et l'autre, c'est 45 980. Alors, 45 980. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Oui, je calcule delta Q1 plus delta Q2. Ça veut dire en français l'énergie que la glace doit recevoir
pour qu'elle se transforme en de l'eau à 0 degré. D'accord? Donc c'est mon delta Q1, je vais déjà calculer, plus le delta Q2, c'est-à-dire 0,15 fois 3,3 fois 10 puissance 5. Donc 0,15 fois 3,3 fois 10 puissance 5. Plus 4635. Donc pour que toute la glace fonde, elle a besoin de cette quantité-là d'énergie. On vient de voir que l'eau chaude pouvait donner cette quantité d'énergie, donc ce n'est pas suffisant pour que la glace fonde. Mais il y a une autre substance qui donne de l'énergie. C'est évidemment de l'aluminium. Donc quantité, on va refaire ces calculs-là. Quantité d'énergie que l'alu donnerait à la glace si l'alu, passe de 55 degrés à 0 degré. Donc cette quantité d'énergie de l'aluminium, c'est la masse de l'aluminium qu'on connaît, fois la chaleur massive de l'aluminium. Il n'y a pas de changement d'état pour l'aluminium. Et l'aluminium, le récipient est aussi à 55 degrés. Donc 55 fois 897 fois 0,25, ça fait moins 12 330. Allez, on va arrondir 334. Donc, je vais faire l'explication maintenant en français. Ça veut dire que l'énergie qu'on a à disposition, si on veut qu'à la fin tout soit à 0 degré, on a cette quantité d'énergie de l'eau plus cette quantité d'énergie de l'aluminium. Donc au tout, ça fait environ 62, 67, 68 000. On a 68 000 joules à disposition. Et la glace, elle a besoin de cette quantité-là d'énergie pour fondre. Donc on a 68 000 joules. On a besoin de 54 000 joules pour que la glace fonde. Ça a fait une différence de 14 000 joules. C'est-à-dire que la glace va avoir suffisamment d'énergie pour fondre et qu'il y a une réserve, un surplus de 12 000 joules qui va avoir quoi comme effet? Qui va avoir comme effet que la glace, changée en eau à cet endroit-là, évidemment, va avoir sa température qui va encore augmenter jusqu'à s'arrêter à un point évidemment inconnu. Donc on a un delta Q3 qu'on doit calculer. Une fois qu'on aura calculé ce delta Q3, on aura pu trouver la température finale. Donc on peut déjà répondre à la question, la glace fond-elle entièrement? Oui, on sait qu'elle fond entièrement. Parce qu'encore une fois, l'énergie disponible, c'est 69 000 joules, et la glace, elle a besoin de 54 000 joules pour fondre entièrement. Donc quelle est la température finale de l'eau? Elle a fondu entièrement, c'est donc du coup de l'eau. Et quelle est sa température finale? Bon, maintenant on peut partir sur l'équation de manière standard. Donc on va regarder. Pour la glace, on a un delta Q glace plus un delta Q de fusion plus un delta Q eau. Donc tout ça, c'est ce qui venait, si vous voulez, de la glace. Et on a notre eau chaude qui, elle, ne va pas changer d'état parce qu'on sait que la température finale, on sait qu'on va arriver à ce point-là. Donc on sait que la température finale sera entre 0 et 55 degrés. Donc il n'y aura pas de changement d'état pour l'eau chaude. Et plus l'énergie que va fournir, il me manque l'énergie thermique que va fournir l'alu. Tout ça est égal à 0. Alors, on a un petit problème en termes de notation, je pense que vous l'avez vu. On a un delta QO et un autre delta QO. Ça, c'est bien l'eau chaude. Et ce delta QO, c'est en réalité l'eau qui vient de la fonte de la glace. La variation de l'eau
Est-ce qu'on peut marquer de l'eau fondue? Ouais, je vais laisser comme ça, eau. Et alors, on va développer cette équation-là. Delta Q glace, donc on avait juste en termes de valeur. 150 grammes de glace, donc on a 0,15 fois 2060. Et au final, on va être à 0 et on était à moins 15. Ça, c'est delta Q glace. Plus son énergie, l'énergie nécessaire pour changer d'état, 3,3 fois 10 puissance 5. Et plus l'énergie que la glace, alors maintenant transformée en eau, va recevoir pour augmenter sa température. Donc on a la même quantité de masse de glace fois la chaleur massive parce que c'est de l'eau, la température d'équilibre qu'on ne connaît pas, et c'était de l'eau à 0 degré. Plus, alors j'ai besoin peut-être d'une autre ligne. Delta Q eau chaude, donc c'est la masse de l'eau chaude. Donc l'eau chaude, c'est 200 grammes fois 4180 fois la température équilibre de l'eau chaude. Et l'eau chaude était à la base à 55 degrés. Et je dois encore rajouter l'aluminium, les 200 grammes d'aluminium. Donc 200 grammes fois, 897 fois la température d'équilibre moins la température de base de l'aluminium est égale à 0. Pouf! On y est. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que je mettrai un petit peu de couleur dessus, juste que vous compreniez? Peut-être que comment faire ces trois choses-là, c'est ça, ça et ça. En vert, vous avez ça, c'est ça. Et puis en jaune, vous avez ça. Voilà, peut-être comme ça, vous voyez un petit peu mieux les différents termes énergétiques. Bon, si on termine ensemble cette chose-là, on va peut-être la faire. Donc 0,15 fois 2060 fois 15. Donc on avait déjà calculé le premier terme, c'est 4635. Donc ce terme-là, je viens de calculer, c'est 4635. Le terme suivant, donc 0,15 fois 3,3 fois 10 puissance 5, c'est 49 500, pas 550, 500. Plus 0,15 fois 4180, ça fait 627 TEC. Après, il y a un moins 0, donc il n'y a rien de plus à mettre là-dedans. Plus 0,2 fois 4180, ça fait 836 TEC. Moins 45 980 qu'on a déjà, c'est un terme qu'on a déjà vu. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que j'aurais préféré avoir tout sur une ligne. Alors, j'aurais dû peut-être écrire soit un peu plus petit, soit comme ça. On va tenter le coup. On va tenter. Plus 0,2 fois 897, ça fait, 179,4 TEC, moins 9000. Ouais, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déborder. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne peux pas faire plus petit. Voilà, on va le faire comme ça. Moins 9867. Et tout ça est égal à 0. Voilà, on a fait vraiment le très gros du travail. Pourquoi? Parce qu'on a trois termes avec les températures d'équilibre, à savoir 627 plus 836 plus 179,4. Donc on a 1642,4 TEC. Et puis là, vous voyez qu'on a ce terme, plus ce terme, moins ce terme, moins ce terme. Alors attention avec les signes, hein. Ces signes-là sont très importants. 4636 plus 49 500 moins 49 980 moins 9867. Donc on a un nombre négatif, on a moins 1712 qu'on passe à droite, donc ça va devenir positif, plus 1712. On divise par le coefficient de TEC.
Et donc, ça fait diviser par... ça fait ça. Et on trouve une température d'équilibre, alors qui est très basse. Je vais juste vérifier si c'est ce que j'ai fait juste. Je trouve 1 degré, ce qui est bizarre. On devrait trouver un tout petit peu plus. On devrait trouver un tout petit peu plus. Excusez-moi. Alors, pour être honnête, ça... J'ai dû me tromper à quelque part. L'équation est juste. Plus 0,2, je regarde ça, plus 55. Ouh, mince. Bah, peut-être vous l'avez repéré. Au moment où je lisais, on a 250 grammes d'aluminium. Donc ici, c'est un 5. Alors, je m'excuse réellement. On va devoir du coup modifier tout ça. Donc on n'efface pas tout, hein. Quand on fait une petite erreur comme ça, on efface juste. Bah là, on a fait faux. 2, voilà. Et j'espère qu'on va arriver à la bonne solution. Ah oui, et puis d'ailleurs, il me manquait ce 12 333,75 est égal à 0. Il me manquait ça avant. Parce qu'on l'avait vu sur la page d'avant, ce 12 330, etc. Alors, 627 plus 836 plus 224,25, voilà, j'arrive à 1687,25 TEC est égal à 4635 moins ceci, moins 45 980, moins 12 333,75. Ça me donne ça, pardon. Ça me donne un nombre négatif, mais passer de l'autre côté, ça me rend l'histoire, ça me rend la valeur positive. Et puis je trouve quelque chose encore de bizarre. Ça commence à m'ennuyer un petit peu. Je crois que j'ai dû me tromper dans mon plus avec le moins. Exactement. Voilà, et ça, divisé par 1687,25, ça fait 2,48, 2,5 degrés Celsius, qui est la bonne réponse. Ouf, enfin, alors je suis désolé pour ces 2 erreurs consécutives, mais on arrive enfin à la bonne réponse. Je vous avais averti, l'exercice est assez long et surtout il est compliqué. Donc le but c'est toujours de regarder étape par étape. C'est quoi une étape? Bah, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la limite, avant un changement d'état, ça peut être une étape, delta Q1 est une étape, ou delta Q2 c'est l'étape du changement d'état. Et de regarder étape par étape l'énergie dont on aurait besoin et de regarder l'énergie disponible. Si on a plus d'énergie, on peut aller à l'étape suivante. Et si on n'a pas assez d'énergie, on sait que notre température finale se situera dans l'étape en cours. Voilà, je vous laisse décortiquer tout ça et puis bonne chance pour les exercices futurs à faire en devoir. Ils ne sont pas simples. Merci beaucoup, au revoir.